Moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment, sur une demi-journée, il a pu sortir autant d'informations, de préconisations. Alors HLP, c'est une entreprise de 40 personnes sur 3 établissements, Brognard, Nantes et Casablanca, qui accompagne ses clients sur la transformation digitale. L'accompagnement Dedicated, il a 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire un point par rapport à notre système d'information HLP en lui-même, la gestion de nos données de production, la gestion de nos données bureautiques, la gestion de tout le système d'information qui permet de gérer l'entreprise, et également de regarder, d'avoir un avis en fait extérieur de la partie cyber de notre système d'information. Mais la partie cybersécurité, c'est un point stratégique dans une entreprise. En fait, on ne s'en aperçoit que quand on s'est fait piquer ses données. L'objectif de l'accompagnement, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles se rapprochent un peu de conformité cybersécurité. On a un diagnostic cybersécurité qu'on a élaboré, basé sur la norme ISO 27001, donc qui est le standard pour la sécurité de l'information. On balaye 14 domaines avec l'entreprise à travers plusieurs questions, faire un tour de toute la structure, voir les pratiques qu'elles ont mises en place, et éventuellement les accompagner, leur proposer des préconisations sur divers domaines. On est obligé d'être au top au niveau de l'infra des données qu'on fournit aux clients, de nos logiciels, de la sécurité des logiciels. L'avantage de cette démarche, c'est d'avoir un audit extérieur qui nous permet d'avoir un statut exact par critère de la norme sur notre maturité cybersécurité. Confronté à une vision extérieure, ça permet de pointer les faiblesses qu'on a. On a toujours des orientations qu'on prend, la tête dans le guidon, et il faut relever la tête et puis regarder effectivement les faiblesses qu'on n'a pas forcément envie de voir, sur lesquelles on ne prend pas suffisamment de temps. Et c'est là, c'est axer les priorités sur ce qu'on ne fait pas, ou moins bien en tout cas. On regarde aussi tout ce qui est physique, par exemple comment les personnes arrivent, est-ce qu'il y a un accueil, est-ce qu'elles sont enregistrées, est-ce que les personnes peuvent circuler librement. Les points de faiblesse sont les personnes qui en fait peuvent faire des erreurs. C'est un des points qu'on relève aujourd'hui, sur lequel on souhaite travailler et puis s'améliorer. Et le fait d'avoir un organisme qui nous met à disposition un expert sur un référentiel localement, aussi avec un accompagnement financier pour nous PME, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a déployé cette démarche rapidement.